Bonjour à tous, il est temps de célébrer l'Éternel, de le louer, de l'adorer. Alors disposons nos cœurs ce matin et prenons place pour pouvoir donner gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol promené. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol promené. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité.
tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah. Tu es si précieux, oh Jésus mon Sauveur. Dans tes bras
tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté, à jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. À jamais, il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Alléluia. Pour l'adorer lui seul, je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Nous a rachetés, nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras.
veux chanter. Je veux chanter la gloire. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Yeah. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. À jamais, adoré toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire un texte biblique dans le livre des Rois, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit.
Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a fait point connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Amen. Cette femme, ayant le bon sens de la foi, dit à son mari au verset 9, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle commence par le retenir. Et pour le retenir, au lieu qu'il passe, elle dit au verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée avait comme habitude de passer par Sunem. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette Sunamite pour manger. Par 2 fois, le texte biblique utilise le verbe passer à l'imparfait pour signifier une habitude. Au verset 8, il est dit, Élisée passait par Sunem. Et à la fin du verset 8, toutes les fois qu'il passait. Et si le texte biblique insiste et montre qu'Élisée passait par Sunem, cette femme n'a pas voulu qu'Élisée passe, mais qu'il demeure. Et pour qu'il demeure, elle dit au verset 10, faisons une petite chambre haute
avec des murs. Et elle ajoute, afin qu'il s'y retire. Amen. Quel est le but de la chambre haute? Alors c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce dont tu as besoin. C'est la base de toute vie spirituelle bénie. C'est le point de départ d'une vie remplie de l'Esprit. La chambre haute construite d'autrefois, c'est le point de départ d'un réveil ou d'un nouveau réveil. Sans chambre haute, il n'y a pas de miracle possible. Sans chambre haute, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. Quand l'église primitive, la première église est née, elle a vu le jour dans une chambre haute. Construisons pour lui une petite chambre haute avec des murs. Chambre haute, c'est-à-dire le haut de la pièce, de la maison, le haut de la maison. Et donc, elle construisit à l'étage une chambre et qu'elle dit une petite chambre haute. Remarquez dans Actes chapitre 10, verset 9, la Bible dit, Pierre monta sur le haut de la maison pour prier. Donc, il s'agit d'une pièce qui est élevée, une pièce de la maison. Ça peut être sur le toit, ça peut être sur la terrasse, qu'importe. Et pour les Israélites, sa coutume, c'était d'aller prier dans ce sens, d'être dans les hauteurs, de se positionner dans une maison et en haut de la maison. Ainsi, sa maison avait une pièce la plus élevée que possible pour prier. D'où l'expression chambre haute qu'on trouve aussi bien dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. C'est pourquoi dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 13, la Bible dit, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute, au verset 13. Et au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alors, Actes chapitre 1, versets 13 et 14 montre quoi? Dans la chambre haute, ce n'était qu'une étincelle. Tous de commun accord persévéraient dans la prière. Mais une étincelle n'est pas suffisante. Il faut encore plus pour brûler et briller. Il faut le feu de l'Esprit. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 1, Actes chapitre 2, verset 1 déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble où? Dans la chambre haute. Alors, ils vont être embrasés spirituellement. Ils vont prendre feu. Ils vont brûler spirituellement. Et on comprend pourquoi Jésus a dit de Jean-Baptiste au chapitre 5 du verset 35. Jésus a dit de Jean-Baptiste, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Pour briller, il faut brûler. Il est temps de brûler, il est temps de briller. Lorsque nous lisons Actes chapitre 2, verset 1, verset 2, il est dit tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion a eu lieu dans la chambre haute. Tous de commun accord priaient et persévéraient dans la prière. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, selon ce que leur avait promis Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, c'est une personne qui, survenant sur le croyant, lui communique de la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins. Alors pour vivre une nouvelle Pentecôte, il faut une chambre haute. La femme dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs. Il faut construire la chambre haute. Il faut la bâtir pour avoir des moments de rencontre avec le Seigneur. Il ne nous appartient pas de dire à Dieu, fais-moi une chambre haute, mais c'est à chacun de la bâtir, c'est ta responsabilité. Elle fait partie de ton existence, de ta vie. Alors dans quel état se trouve ta chambre haute? Est-elle inexistante? Ou est-ce qu'elle est comme ça, très mal entretenue? Et quand elle est très mal entretenue, on dégringole. Pourquoi? Parce que la chambre haute suggère qu'on puisse monter, qu'on puisse prendre des escaliers, une échelle. Il faut aller en haut. Il faut alors prier le Seigneur, le chercher de tout son cœur. En quelque sorte, être en tête à tête avec lui. Il s'agit d'aller et de rencontrer le Seigneur, de se trouver sur la montagne et d'être dans les sommets spirituels. La chambre haute a pour but d'élever Jésus, de le mettre à la place la plus haute, la plus élevée, en premier dans ta vie. C'est de le mettre le plus haut que possible dans ton couple, au sein de ta famille. Et lorsqu'on n'entretient pas cette chambre haute, alors on dégringole. On n'est plus en haut, mais en bas. Et ton couple peut prendre ainsi un coup. Ta famille, un coup. Il peut y avoir au sein de ta famille des disputes, des divisions, des querelles, des choses pas possibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis Jésus à la place qu'il faut. On ne l'a pas mis à la première place. Alors peut-être qu'on l'a mis dans un tiroir. On a mis la Bible dans un tiroir. Peut-être qu'on a mis Jésus dans un garage. On l'a oublié dans le tiroir. Et la Bible, on l'a déposée sur le meuble. Au lieu d'être un livre ouvert, qu'on médite journellement, quotidiennement. Et c'est de là qu'on s'entretient aussi avec le Seigneur. On lui parle et lui aussi, il nous parle. C'est un dialogue. Alors où est la place qui revient au Seigneur? Où en es-tu avec le Seigneur dans ta vie spirituelle? Où est ta chambre haute? Et cette Sunamite comprend qu'Élisée n'a pas besoin de tas de choses pour rester en tête à tête avec Dieu. Elle dit, mettons-y pour lui un lit, un siège, une table et un chandelier afin qu'il s'y retire. Elle a mis exactement ce qu'il faut. Pas un de plus, pas de superflu. Aucune chose pour attiser sa chair. Rien pour le distraire, rien pour le corrompre. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui répond exactement au caractère d'Élisée. La chambre haute. Alors sache te servir d'une chambre haute. En la meublant comme il faut. Alors que faudrait-il mettre dans la chambre? Mais c'est ta responsabilité. Ça, c'est personnel. À des adultes, on n'apprend absolument rien. Alors, sache mettre l'essentiel pour permettre au Seigneur de te visiter, de te restaurer, de te rétablir dans ta communion avec lui. Que ce soit une communion plus profonde, plus intime, une communion parfaite avec lui. Et cette femme sunamite comprend que l'homme de Dieu n'a pas besoin de tas de choses pour rester en tête à tête avec le Seigneur. Elle a mis tout ce qu'il lui faut, exactement ce qu'il faut. Et ce qu'il faut répond au caractère d'Élisée. Et elle dit au verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs.
la bâtir avec des murs, pour bâtir des moments de rencontre, d'intimité avec le Seigneur, des moments de secret personnel. Alors pour simplifier, pour bâtir des moments de rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il demande? Une chambre haute, mais sous quelle forme? Oh, Jésus est celui qui a tout pensé, il a tout réfléchi. Et pour ne pas vraiment investir, il se dit, il faut que je fasse comme l'Israélite. Alors il a donné le moyen de pouvoir le rencontrer. Le Seigneur a simplifié les choses en disant dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Amen. C'est ça la chambre haute d'aujourd'hui. À notre époque, c'est ça. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut faire. Entrer dans ta chambre, fermer ta porte. Priez le Père qui est là dans le secret et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Faisons une petite chambre haute avec des murs ou ferme ta porte, c'est la même chose. Et les murs comme la porte nous isolent, indiquent une séparation, une mise à part pour Dieu. La consécration est une mise à part pour Dieu. Et la vie pleinement consacrée est celle qui est quotidiennement consumée ou dévorée par le zèle pour le Seigneur. Mais c'est aussi une vie renouvelée chaque jour par la présence intérieure du feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit, c'est ce feu sacré qui brûle continuellement en toi. C'est ce feu qui brûle sur l'autel de ton cœur et que ce feu ne s'éteigne pas. La chambre haute allume un feu dans ton cœur, un feu sacré, le feu de l'Esprit, et tu en as besoin. Et s'il est sur le point de s'éteindre, ranime-le. Ferme ta porte. Va dans ta chambre. Mets-toi tête à tête avec le Seigneur. Parle-lui ouvertement. Confesse tes péchés, tes iniquités. Ouvre ton cœur. Dis-lui tout. Et c'est là que le feu va prendre. Ranime le feu. Remarquez que Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, le prophète, dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et le constat de Dieu, je n'en trouve point. Dieu cherche un homme qui intercède. Dieu te cherche. Dieu cherche un intercesseur. Intercéder, c'est se placer entre Dieu et les hommes. C'est plaider en leur faveur. Dieu est à la recherche de tel homme qui prie, qui élève un mur. Et quel mur? Un mur de protection entre lui et l'esprit du monde. Un mur qui élève un mur de protection au sein de sa famille, dans son église, qui entre à l'intérieur de ces murs et qui se consacre à Dieu. Et les murs supposent cette protection, une séparation avec l'esprit du monde. Et quand il y a ce mur, alors l'ennemi ne peut plus y pénétrer, ne peut plus y entrer. S'il est rentré dans ta maison, maintenant c'est le moment de le chasser, c'est le moment de le faire sortir. C'est ta responsabilité. Et quand il est chassé, il est vaincu. Construisons donc des murs spirituels en étant en tête à tête avec le Seigneur, en méditant sa parole,
On construit des murs spirituels. En louant le Seigneur, on construit des murs spirituels. En adorant le Seigneur, on construit des murs spirituels. En se séparant du mal, on construit des murs spirituels. En cherchant Dieu de tout son cœur, on construit des murs spirituels. En recherchant la sanctification, on construit des murs spirituels. Qu'on sache se rendre à l'intérieur de nos murs pour aller à la rencontre de Dieu. C'est pourquoi cette femme dit au verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Cette femme n'a pas voulu qu'Élisée passe, mais qu'il demeure. Prions que Jésus demeure en nous, dans nos vies, au milieu de nous. Prions que Jésus s'arrête, qu'il manifeste sa bonté au milieu de nous. Prions qu'il s'installe dans nos cœurs. Prions ainsi qu'il soit dans notre famille, au sein de notre famille, qu'il s'installe, qu'il soit là, dans la vie de nos enfants, à l'église, qu'il se manifeste pleinement, puissamment, en toute liberté, qu'il soit à son aise dans l'église. Alléluia. Prions qu'il se révèle. Prions qu'il manifeste sa gloire. Prions qu'il opère des prodiges et des miracles au milieu de nous. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Au verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. » Une condition. Si vous demeurez en moi. C'est la condition pour obtenir. C'est la condition pour voir la gloire de Dieu. Si vous demeurez en moi, et pour demeurer en Jésus, on ne peut pas faire l'impasse de la chambre haute. On ne peut pas faire l'impasse sur la prière. C'est indispensable. Deuxièmement, il n'y a pas de miracle sans chambre haute. Il n'y a pas de récompense sans chambre haute. Remarquez cette femme sunamite. Quand elle prend la décision de construire cette chambre haute, c'est ce qui est au fond de son cœur. À plus forte raison, nous, elle ne l'a pas bâti pour elle-même, mais pour Élisée, mais à plus forte raison, nous, lorsque nous bâtissons notre chambre haute, alors nous devenons un Élisée. Mais elle a compris que l'homme de Dieu avait besoin de l'essentiel. Elle a retenu comme ça, au lieu qu'il passe, mais qu'il demeure chez elle. Alléluia. Au lieu qu'il passe, mais que la parole de Dieu demeure chez elle. Au lieu qu'il passe, mais que le Seigneur demeure chez elle. C'est ce qu'elle a voulu. C'est son choix, c'est sa détermination. Et quand elle a construit, bâti la chambre haute, elle a été récompensée. C'est pourquoi, dans 2 Rois chapitre 4, nous revenons à 2 Rois chapitre 4, verset 16. 2 Rois chapitre 4, verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. L'année prochaine, à cette même époque. En quelque sorte, Élisée lui annonce un miracle qui va se produire. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Oh, le miracle, c'est un fait inattendu, inexplicable. Comment pouvait-elle avoir d'enfants, son mari étant vieux? Et remarquez, elle ne dit pas ici, gloire à Dieu. Mais elle dit, à la fin du verset 16,
non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Homme de Dieu, ne me déçois pas. Pourquoi? C'est qu'elle a tant espéré. Et quand elle a tant espéré, elle n'a rien reçu, elle n'a rien obtenu, elle n'a pas eu d'enfant. Alors elle ne voulait plus être déçue. Elle avait déjà mis un trait sur ce qu'elle n'espérait plus, en se disant, ce n'était plus possible. Et avant la chambre haute, depuis des années, elle avait fait le deuil de ce dont elle espérait. Elle a fait le deuil de ce dont elle espérait. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose de fini, de terminé. C'est mort. Je n'ai pas. Alors, c'est comme ça. J'ai fait le deuil. Je n'espère plus. Alors, quand Élisée lui dit, mais à cette même époque, tu auras un fils, elle réalise quelque chose. Elle ne veut pas être trompée. Elle ne veut plus être déçue. Et quand elle a tant espéré, elle a été vraiment déçue. Elle ne veut plus revivre cela. Et c'est pourquoi elle dit en quelque sorte à Élisée, homme de Dieu, tu es en train de réveiller quelque chose que j'ai déjà enterré. Alors, entretenons la chambre haute. Et n'enterrons pas ce que Dieu a promis. Ne faisons pas le deuil parce que Dieu est Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, il dit, la chose est possible. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Tu es le Dieu des promesses. Si tu n'as pas reçu de promesses, alors continue à prier. Continue à chercher Dieu. Le Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Peut-être la réponse n'est pas celle que tu attends, mais tu as toujours une réponse. Afin que tu ne sois pas là comme quelqu'un qui va prier pour quelque chose indéfiniment. Il y a toujours une réponse de Dieu. Alors attends-toi à la réponse de Dieu. Continue à entretenir la chambre haute. Le but, c'est de mettre Jésus le plus haut que possible au milieu de ton couple, au milieu de ta famille, qu'il est la place la plus haute. Et c'est ce dont tu as besoin, de cette chambre haute, de cette communion parfaite, intime avec le Seigneur. Troisièmement, la chambre haute ne nous enlève pas les épreuves. La chambre haute ne nous enlève pas les épreuves. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 verset 6 déclare, 1 Pierre chapitre 1 verset 6, à la fin du verset 6, il est dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ce passage de l'Écriture, on ne peut pas l'enlever de la Bible. Impossible. Puisqu'il le faut. C'est un passage obligé. La chambre haute ne nous soustrait pas à l'épreuve. Ne nous enlève pas les épreuves. Et c'est pourquoi remarquez ici quelque chose de terrible est arrivé. L'enfant est mort. Dieu reprend la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. C'est lui qui décide. Et ça ne sert à rien de lui faire des reproches en disant mais pourquoi? Et les pourquoi n'ont pas de réponse le plus souvent. Une chose, c'est que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Et quand il prend, quand il appelle à n'importe quel âge. À n'importe quel âge.
Alors consolez-vous par ces paroles, de savoir que la Bible dit « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur ». Il y a n'importe quel âge. Et il peut aussi faire revenir quelqu'un. C'est lui aussi qui décide. Alors on ne peut pas se dire, oui, on va le faire revenir si Dieu n'a pas décidé lui-même de le faire revenir. Et ici, l'enfant est mort. Mais Dieu avait un plan, un projet pour cet enfant, qu'il soit mort, mais qu'il ressuscite également, qu'il revive, qu'il ait la vie. Alléluia. Et si la chambre haute ne nous enlève pas les épreuves, la chambre haute construit notre foi, même si les circonstances deviennent défavorables. L'enfant est mort. Et c'est ce qu'on apprend de cette femme. Il faut la foi pour obtenir, il faut la foi aussi pour résister. Et ceux qui sont là depuis des années à l'église, ce sont ceux-là qui ont appris à résister. Ils ont une foi qui résiste. Ils sont passés par maintes épreuves et difficultés. Ils n'ont pas lâché la main de Dieu. Ça, c'est une foi qui résiste. Et comme Dieu a été fidèle avec nos aînés, il le sera aussi avec les plus jeunes. Dieu donne suffisamment de moyens d'aborder l'épreuve, de surmonter l'épreuve. Quelle a été l'attitude de cette femme pendant l'épreuve? Elle ne dit pas tout va mal, elle dit tout va bien. Quand tout va mal, elle dit tout va bien. 2 Rois chapitre 4, verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. À notre époque, le mari aurait dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui à l'église? Mais elle dit, mais tout va bien. Tout va bien. Je veux aller à l'église. Ça ne va pas, mais je veux aller à l'église. Tout va bien. En quelque sorte, elle rassure son mari. La foi, comme la peur, sont des sentiments communicatifs. Elle pouvait donc ainsi communiquer sa crainte, sa peur à son mari, qui lui-même n'était sans doute pas dans la foi. Alors, sans doute le mari lui aurait dit, mais non, ce n'est pas la peine. Tu restes, tu ne pars pas. Tu restes là. Mais elle va rassurer son mari, tout va bien. Elle est dans l'amertume, mais tout va bien. Tout va bien. Quand tout va mal, ne dites à personne, tout va bien. Laissez la personne exprimer son ressenti pour pouvoir l'aider. Remarquez, Élisée ne va pas dire à cette femme sunamite, tout va bien. Ce n'est pas Élisée qui dit à cette femme, tout va bien. Élisée ne va pas ajouter, mais le Seigneur est grand, le Seigneur est tout-puissant. Oh, le Seigneur va faire un miracle. Il n'encourage pas dans ce sens-là. Mais il est à l'écoute. Et c'est un homme de prière. Il compte sur Dieu. Il est celui qui s'attend à Dieu. Et ainsi, donc, elle laisse la femme donc, exprimer son ressenti. Elle comprend son amertume. On n'est pas des donneurs de leçons. On n'est pas là pour dire à quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est cette personne, c'est la personne qui doit exprimer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au contact de Dieu, avec Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas consoler les cœurs, mais c'est Dieu qui console. Et c'est Dieu qui guérit les blessures, les maux, qui pense les plaies et qui donne ce qu'il faut pour pouvoir ensuite passer le cap.
C'est Dieu qui le fait. On peut prier avec cette personne pour que Dieu intervienne dans sa vie. Mais on n'est pas des donneurs de leçons. Élisée n'est pas un donneur de leçons. C'est simplement un homme de prière et qui exprime sa foi en Dieu. C'est un homme qui croit en Dieu. Ce n'est pas lui qui a dit tout va bien, mais qui comprend le cœur de cette femme. Bien que le Seigneur lui ait caché bien des choses, dans la présence avec cette femme, il comprend. Il comprend ce que ressent cette femme. C'est pourquoi, remarquez, il dit, voici cette Sunamite, au verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a fait point connaître. Bien que son âme soit dans l'amertume, elle dit tout va bien. Ça, c'est sa relation avec Dieu. Et dans sa relation avec Dieu, Dieu lui donne les mots et les paroles qu'il faut pour ne pas semer de l'inquiétude autour d'elle. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une foi qui résiste. C'est une foi qui résiste aux éléments déchaînés. C'est une foi qui résiste. Et c'est là qu'elle a exprimé quelque chose d'important. Un rappel à Élisée. Au verset 28, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? En quelque sorte, je ne pouvais plus avoir d'enfant. J'ai eu, je ne peux plus perdre ce que j'ai eu. Ne me trompe pas. On aurait pu dire c'est fini, mais elle garde l'espérance. Et ça, c'est formidable. Non, je ne perdrai pas mon espérance. Non, je ne perdrai pas mes promesses. C'est une proclamation de foi. Elle est dans la foi. Alors quelle est ton attitude face à l'épreuve? Le bon réflexe, c'est la chambre haute. C'est Dieu qui va t'indiquer ce qu'il convient de faire. C'est Dieu qui va te donner les mots et les paroles que tu peux exprimer. Non pas par tes propres forces, par tes propres moyens, mais le Seigneur en toi va te donner les mots et les paroles pour tenir bon, pour tenir ferme, pour résister, pour être forte, pour être courageuse. Et ce dont tu as besoin, c'est un regain de force et de courage dans cette situation que tu passes. Dans cette situation terrible, un regain de force, de courage. Et courage, dit le Seigneur, chaque fois qu'il rencontrait des personnes en difficulté, et courage. Sois courageuse, sois courageux. Et en face de cette difficulté, eh bien, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans la chambre haute. Et au verset 33, qu'est-ce qu'il fait? Il applique Matthieu chapitre 6, verset 6, verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il pria l'Éternel. Et au verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Alors, quel que soit le nom de ton problème, le nom de Jésus est au-dessus du nom de ce problème. Ce problème a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Élisée monta sur l'enfant, monta sur le problème. En quelque sorte, il n'a pas été dépassé par l'événement. Il n'a pas été dépassé par le problème. Il y fait face. En quelque sorte, il monte sur l'enfant
il monte sur le problème. En quelque sorte, c'est comme aussi Pierre, quand Jésus l'a appelé. Et Jésus lui a dit, ben, viens. Il commence à marcher sur les eaux. Ça, c'est un miracle. Et Jésus nous apprend à marcher sur les éléments déchaînés spirituellement. En priant. Ce n'est pas le problème qui prend le dessus sur nous, c'est nous qui avons le dessus sur le problème. Alors arrête d'être à genoux devant tes problèmes. Arrête d'être à genoux devant tes difficultés. Arrête de te prosterner devant eux. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Et devant le Seigneur, à genoux devant lui, ce sont tes problèmes et tes difficultés qui seront à genoux devant toi. C'est là que tu vas marcher sur tes problèmes et sur tes difficultés à genoux devant le Seigneur. Il s'occupe de tes problèmes alors. Et tes problèmes sont à ce moment-là à genoux devant toi. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de ton problème. Alors, arrête d'être à genoux devant tes problèmes. Arrête d'être à genoux devant tes difficultés. Tu as reçu le nom le plus puissant que ce nom de problème, que ces noms de difficultés. À tes problèmes de se mettre à genoux devant toi. Au nom de Jésus, que ces problèmes soient à genoux devant toi. Quand Élisée est monté sur un mort, il est redescendu avec la vie. Alors dans quel état allons-nous dans la chambre haute? Et dans quel état sortons-nous de la chambre haute? On ressort avec la vie, on ressort avec la victoire. Et on met les genoux, on met les problèmes à genoux devant nous. On sort plus que vainqueur. Alléluia. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Alors va dans la chambre haute. Prends du temps avec le Seigneur. Prie ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Place-toi devant lui. Viens et que tu puisses faire des moments de rencontre personnelle avec lui. Vas-y. Je t'encourage, c'est le moment. Les choses deviennent difficiles, mais avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La victoire est possible. Dieu n'est pas un Dieu de défaite, mais un Dieu victorieux, un Dieu de victoire. Celui que tu sers est plus que vainqueur. Et sa victoire à la croix, c'est ta victoire. Alors, tu es vainqueur. Tu peux partir maintenant vainqueur. La chambre haute. La chambre haute. Dieu t'appelle à l'entretenir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et je t'invite ainsi à te lever là où tu es, de ta place. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu nous montres l'importance d'être en tête à tête avec toi. Tu nous appelles à la prière, à persévérer dans la prière, à entretenir notre chambre haute et de se placer devant toi, de te chercher de tout son cœur. Seigneur, nous voici. Je prie pour celui-là, pour celle-là, afin que, Seigneur, elle puisse bâtir des moments de rencontre avec toi, des moments personnels, d'intimité profonde. Je prie que dans le nom puissant de Jésus, tu lui donnes vraiment, Seigneur, oh Dieu, d'avoir un cœur à cœur avec toi. C'est toi le grand vainqueur et ton nom est au-dessus de tout nom de problème, de tout nom de difficulté, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous prions que ce nom de problème qui s'appelle peut-être maladie, qui s'appelle souci, problème, quel que soit vaincu au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu opères ce matin des prodiges et des miracles. Tu es le grand Dieu, le tout-puissant, qui peut faire même au-delà de ce que nous pouvons espérer. Tu récompenses, tu bénis. Lorsque nous sommes dans la chambre haute, nous pouvons nous attendre, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, à une visitation puissante de ta part, à des miracles, à des prodiges. Oui, c'est ce que tu nous montres et tu nous parles de ces choses. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous prions que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, chacun puisse avoir sa chambre haute et l'entretenir. Car fait qu'au nom puissant de Jésus, Seigneur, des choses extraordinaires puissent se passer dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, qu'il devienne un homme fort, puissant devant toi. Car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qu'elle devienne une femme forte, qu'elle soit visitée, remplie de l'Esprit, baptisée dans le Saint-Esprit, fortifiée dans son être intérieur, qu'un feu s'allume, alléluia,
C'est pourquoi nous prions. Et nous te demandons ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait.